Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au touche-à-tout ce soir, nous allons parler d'un sujet qui est d'actualité au mois de mars, au mois d'avril, qui n'est pas nécessairement très intéressant, mais on se doit d'en parler, les impôts. Et pour nous en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés le directeur général de la Corporation de développement communautaire des Appalaches, Martin Cloutier. Bonsoir, Martin. Bonsoir, Pierre. Là, toi, tu n'es pas un spécialiste des impôts. Non. Mais la Corporation de développement communautaire offre un service gratuit très intéressant. Puis c'est de ça qu'on va parler. Comment ça s'appelle? C'est un programme... Ça s'appelle le programme communautaire des bénévoles en matière d'impôts. En fait, c'est pas tant un service de la Corporation de développement communautaire qu'un programme du gouvernement, de l'Agence du revenu, puis de Revenu Québec, qui est un programme de bénévoles qui s'adresse à la population pour faire des déclarations de revenus gratuitement, finalement, pour les gens qui sont à faible revenu. Et dans chaque territoire, dans chaque région du Québec, ils se cherchent des groupes pour le livrer, ce programme-là, dans le fond. Fait que la CDC a dit, bien, OK, ça pourrait être nous autres. Auparavant, c'était pas la CDC qui avait ce programme-là ici. Moi, je me souviens d'avoir reçu, au cours des dernières années, je cherche le nom là, de l'organisme qui... Le Havre. Le Havre, c'est vrai, c'est ça. Et là, le Havre, à un moment donné, a décidé que... Ils ont décidé... Et c'est la CDC qui a pris la relève. C'est ça. Le Havre le font encore pour leurs usagers. Les gens qui fréquentent le Havre sur une base régulière continuent à bénéficier de ce service-là. Mais c'est ça. À un moment donné, les groupes qui portent ce programme-là finissent par s'essouffler parce qu'il n'y a aucun revenu associé à ce programme-là. C'est un programme gouvernemental, mais c'est des bénévoles qui font les impôts, puis c'est bénévolement qu'on gère et qu'on livre le programme aussi. Là. Il n'y a pas... Oui, mais quand tu dis programme gouvernemental, là, il n'y a aucun sou de rattaché à ce programme-là. Parce que ça coûte de l'argent, la CDC. Ne serait-ce que les photocopies. Ben oui, les photocopies, la ligne téléphonique, la coordination des bénévoles, leur recrutement, leur formation. Il y a toutes sortes de frais associés. Ça prend des locaux. On s'en fait prêter à plusieurs endroits, mais comme au centre communautaire, on prend des locaux qu'on a, mais c'est des locations de salles dont on se prive aussi. Fait que c'est... Oui, il y a des coûts d'opération pour un programme comme celui-là. Là. Dans son dernier plan de lutte à la pauvreté, là, qui est sorti juste avant les fêtes, le gouvernement a annoncé, le gouvernement du Québec, comme une mesure de lutte contre la pauvreté, qui allait faire des investissements dans ce programme-là pour les groupes qui le livrent, là, puis qui feraient la promotion du programme aussi. Parce qu'il reconnaît que c'est une mesure de lutte à la pauvreté, parce que les gens, quand ils sont à faible revenu, souvent, ils vont même s'empêcher de faire leur déclaration d'impôt parce que ça coûte de l'argent. Puis, en ne faisant pas leur déclaration d'impôt, mais qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils n'ont pas les crédits auxquels ils ont droit parce qu'ils sont à faible revenu. Donc, ils se privent d'un revenu en voulant éviter une dépense. Fait que ce programme-là vise à répondre à ça, dans le fond. OK. Alors, ça fonctionne comment, là? Les gens qui nous écoutent ce soir-là à la télévision, et ils disent, moi, je suis éligible à ce programme-là. Il doit avoir des critères très précis. Alors, donne-moi les principaux. Oui, je les ai apportés sur une feuille pour être sûr de ne pas me tromper. OK. Une personne seule a le droit d'avoir gagné l'année précédente, là, 25 000 $. OK. Quelqu'un qui gagne au-delà de 25 000 $, il ne peut pas bénéficier de ce programme. Il n'est pas admissible. Je parle d'une personne. Une personne. OK. Si c'est un couple, c'est 30 000 $. OK. Si on ajoute une personne à charge, on ajoute un 2 000 $ de revenu qui est admissible. Ça veut dire un couple avec un enfant, ça serait 32 000 à ce moment-là, pour donner un exemple. Pour l'ensemble du couple, là? Pour l'ensemble du ménage, tout le ménage. Fait que c'est des seuils qui sont bas, là. On s'entend, c'est pas tout le monde qui est admissible. C'est vraiment les gens qui sont à revenus modestes, là. OK. Donc ça, dans les communiqués de presse qui ont paru, les gens ont pu voir ces critères-là. Donc, quelqu'un qui a reçu, parce qu'on est rendu au mois de mars, là, son TP4, comme on appelle, ou qui va le recevoir, s'il est en bas de 25 000, il est tout seul, il peut avoir recours à un service gratuit. Hein? Tu as bien dit gratuit? C'est gratuit. Alors, de quelle façon vous procédez? Vous avez une banque de bénévoles? On a une banque, on a 15 bénévoles qui travaillent à ce programme-là, des gens qui vont accueillir les gens, prendre les papiers que les gens vont avoir apportés, regarder si le dossier est complet, puis qui vont préparer ces papiers-là pour des transmetteurs. Puis on a des gens qui vont transmettre ces informations-là au gouvernement, qui, lui, va tout faire les calculs par la suite. Ah oui, OK. Fait que c'est vraiment, les formulaires. C'est ça. On n'est pas une équipe de fiscalistes. C'est des bénévoles qui, dans le fond, préparent l'impôt, sont capables de dire qu'est-ce que ça devrait
être à peu près le résultat de cette déclaration-là, mais avec les papiers qu'ils ont dans les mains. Puis ce qu'on dit toujours aux gens, c'est amenez tous vos papiers. Puis si vous ne les avez pas toutes, bien, attendez une semaine ou deux de les avoir toutes, puis venez nous voir. Parce que nous, quand on transmet ces informations-là au gouvernement, bien, s'il manque des papiers, bien, c'est pas la fin du monde. C'est qu'il va y avoir des réajustements qui vont être faits par le gouvernement. Mais c'est toujours plate d'avoir un réajustement, d'avoir une mauvaise surprise quelques mois après, quand on est reparti avec notre dossier imprimé, puis qu'on pensait que, tiens, ça serait pas ça la situation, mettons. Donc, on encourage les gens à avoir leur relevé 31 que le propriétaire est censé leur donner, leur TP4, comme tu disais, tous leurs papiers d'impôt. Mais là, c'est qu'on offre le service à Thetford, mais on l'offre dans plusieurs points de service aussi. Comme l'année dernière, ceux qui connaissent déjà le programme. Ah oui, alors, tu avais East Broughton l'année dernière, East Broughton, Disraeli, Beaulac-Gardby et ici au centre communautaire à Thetford. À Thetford. Et là, on a un horaire pour chaque place. J'ai-tu le temps d'en parler un petit peu? OK, alors allons-y rapidement. Il nous reste déjà juste 6 minutes. J'aimerais ça que tu me donnes... Alors, à Thetford, là, l'horaire, c'est... Donc, Thetford, c'est les lundis et les mardis, de 9h à 3h. Donc, les gens viennent sans rendez-vous, avec leur papier en main, de 9h à 3h, les lundis et mardis, du 26 février, la semaine dernière, jusqu'au 24 avril. Depuis la semaine dernière que j'ai commencé. Oui. OK. À Beaulac, là, à Beaulac, c'est du lundi au vendredi. Ah, au vendredi. De 8h30 à midi et de 13h à 16h30. Donc, l'heure du dîner, c'est fermé. Il faut que les gens comprennent bien ça. C'est au Centre d'action bénévole Concert-Action à Beaulac. Oui. Donc, c'est là. Avec Louise, ça. Oui, Louise Palin, oui. Louise Palin. À Disraeli, c'est au CLSC, le lundi, de 9h à midi et de 1h à 16h. 13 à 16, puis de 9 à 12 au CLSC à Disraeli. Et à East Broughton? East Broughton, c'est le mercredi, mais là, c'est le mercredi aux 2 semaines. On n'y va pas chaque semaine. Ah, bon. À partir de? À partir du 28 février, ça veut dire... OK, alors 28 février, là, donc c'est passé, mais cette semaine, c'est pas non, mais la semaine prochaine, mais oui. le 14 mars, le 28 mars, le 11 et le 25 avril. Bon, alors là, tu viens de répondre... l'après-midi, de 1h à 3h. De 13 à 15. OK. Donc, c'est commencé, tu m'as dit, depuis le 28 février, puis ça va jusqu'à la fin avril? C'est ça. Oui, ça couvre tout le mois de mars, tout le mois d'avril. Dans le fond, on finit une petite affaire avant la fin du mois pour avoir le temps de transmettre les dossiers dans les bons délais. Puis, voilà, depuis le 26 février, là, on a commencé. OK. Alors ici, au centre communautaire, c'est en avant de l'église Saint-Alphonse. Oui. Les gens vont rentrer, il va y avoir des indications. C'est ça. Les lundis et mardis, là. Ça ne sert à rien de venir le mercredi, là. Bien, c'est qu'on les bénévoles ne seront pas là, fait qu'on va leur dire de repasser, c'est ça. On fait comme le Chinois, il faut qu'ils repassent. Puis les gens vont bien reconnaître la place. Maintenant, on a une enseigne devant le centre communautaire maintenant, fait que ça va faciliter les choses aussi. OK. Et là, les gens arrivent ici, puis ça va prendre combien de temps avant que leur rapport d'impôt soit fait? Ah, bien là, ça dépend... Comme il n'y a pas de rendez-vous, les gens, des fois, il y a des semaines qui arrivent, ils sont énormément de personnes en même temps. Il y a une salle d'attente qui est pleine. Fait que bon, je ne peux pas dire de délai. On le fait le plus vite possible. On transmet presque l'entièreté des dossiers avant la fin du mois d'avril, mettons pour le 1er mai. Mais bon, c'est sûr que dans les grandes périodes d'achalandage, ben ça se peut que ça prenne quelques semaines. Les gens, il faut qu'ils soient patients. Là. On a 15 bénévoles qui font vraiment tout leur possible, mais on ne sort pas le fouet là, pour produire. Ces gens-là, là, ils ont du mérite, hein, ces bénévoles-là, parce que moi, j'ai eu le plaisir de les rencontrer, là, et ils en travaillent un moyen coup. Oui. Puis ce qu'il y a de pire, moi, ce qui me choque, c'est qu'il y a des gens qui viennent ici et qui sont impolis avec les dames qui font l'accueil. Ça arrive. Malheureusement, là, Il faut avoir du culot tout le tour de la tête. Là, les gens font ça bénévolement, ils font ça gratuitement, puis ils se font ramasser par des gens, tout leur est dû, je suppose. Bien, il y a des gens qui ont des tempéraments plus difficiles que d'autres, puis on va faire de la sensibilisation, on va mettre des affiches pour dire aux gens... l'année dernière, il y avait des affiches pour dire hey, les bénévoles, là... Oui. Soyez fins avec eux, parce qu'ils sont fins pas mal de faire ce qu'ils font, là, oui. Puis l'année dernière, la Corpo, vous avez fait combien de rapports d'impôts? On a fait pratiquement 2000 déclarations au total, là.
C'est beaucoup de déclarations en 2 mois avec une fédéral, provincial, hein, oui, là, parce que tantôt, tu me disais que le programme est provincial, mais fédéral... Le programme est un programme d'abord fédéral. Le provincial participe aussi, mais c'est un programme fédéral. Oui, c'est l'ARC. C'est partout au Canada qu'existe ce programme-là. Ouais. OK. Mais ce que je disais par rapport au provincial, c'est que là, il allait essayer d'investir un peu des sous dans ce programme-là. Mais on a hâte de voir... Ça serait la moindre des choses, hein? Ben oui, ne serait-ce que pour payer nos frais pour être capable de le livrer, là. Mais c'est ça, ils ont annoncé des sommes d'à peu près 200 000 par année, mais pour tout le Québec. Il y a au-dessus de 500 organismes qui livrent le programme. Fait que si on fait juste une petite règle simple, là, qu'on divise 200 000 en 533 organismes, ça fait 300 quelques dollars chacun. Fait que ça pourrait nous aider à acheter le papier, mettons. Là. Mais tu sais, au-delà de ça... Bon, on est généreux de nous-mêmes. C'est un peu aussi dans la mission de la Corpo de travailler à la lutte, de minimiser la pauvreté. Oui, c'est ça, réduire les inégalités sociales. C'est dans notre charte, on tient ça à cœur. Puis c'est aussi une façon d'être au service de nos membres comme regroupement aussi, parce que la plupart des gens admissibles à ce programme-là, c'est des gens qui fréquentent les organismes communautaires un ou l'autre et ça bénéficie aux usagers de chacun des groupes là, qui font partie de la CDC. Fait que pourquoi pas, là, quand les membres nous l'ont demandé il y a 3 ou 4 ans, on a dit oui, la CDC, on va le faire, c'est une bonne idée, on va prendre le relais. Puis d'ailleurs, il y a plusieurs groupes communautaires qui s'impliquent, qui nous aident avec les références, qui s'impliquent en donnant un coup de main des fois avec les impôts. Là, il y en a quelques-uns qui font partie des bénévoles. Alors, c'est naturel, dans le fond, que notre réseau s'en occupe, mais ça serait intéressant d'être soutenu de façon un peu plus solide. Là. Et quand tu parles de 2000, là, la région ici, là, ou sur le territoire de la MRC des Appalaches, on est un des groupes oui, on se fait dire avantageusement... On se fait dire par notre contact à l'Agence de revenus là, qui supervise le programme ici qu'on est une des régions qui fonctionne vraiment. Là, parce que le bassin de population, c'est pas comme Sherbrooke ou Montréal. Là. On fait beaucoup de déclarations d'impôts pour le bassin de population qu'on a. Là. Fait que, à chaque fois, ils nous félicitent là, de l'intensité du service ici, là, dans la région. Chapeau à la quinzaine de bénévoles et à Guylaine qui supervise, Guylaine Gardner qui supervise tout le programme. Oui, c'est vraiment Guylaine et son équipe là, de 15 bénévoles là, qui font un job là, extraordinaire. Vraiment. Bien, Martin, il ne nous reste plus qu'à dire que le programme est donné à Thetford, East Broughton, Disraeli et Garvey-Beaulac. C'est ça. Juste à vérifier numéro de téléphone. Les endroits, puis le numéro de téléphone, s'il y en a qui veulent, c'est la dernière chose que tu peux avoir, que je te donne. 418. Okay. Donc, les gens peuvent nous appeler au 418-755-0516. C'est vraiment la ligne téléphonique des impôts. C'est une ligne dédiée. C'est direct les bénévoles qui vous répondent ou qui vous appellent. Merci beaucoup, Martin. Ça fait plaisir. Je vous invite à demeurer des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. De retour à l'émission, j'ai eu le plaisir de recevoir quelqu'un avec qui j'ai eu le plaisir justement de collaborer comme président de la Corporation de développement communautaire. On a tenu notre dégustation de vin fromage à l'automne dernier. Et c'est elle, la sommelière, qui a choisi les vins. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Tatiana Torrens. Bonsoir, Tatiana. Bonsoir. Alors, elle est sommelière à la Cache du Domaine à Thetford Mines, le nouveau établissement, le nouvel établissement hôtelier, restauration, tout ça. Donc, c'est toi la sommelière, c'est toi qui peux conseiller les gens sur les vins par rapport aux mets qu'ils choisissent. C'est bien ça? Tout à fait, oui. Bon. Je suis content de te recevoir parce que les gens ont été très impressionnés lors de la dégustation vin-fromage. Parce que tu as apporté une nouveauté, toi. Tu as apporté des vins québécois, puis tu as expliqué bien des choses. Puis moi, je voulais te recevoir parce que tu as parlé à un moment donné des vins bio. Puis j'aimerais ça que Bon, bio, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de pesticides, des choses du genre? J'aimerais ça que tu me déniaises un peu sur les vins bio par rapport aux vins que je dirais ordinaires, là. Ou commercial, je ne sais pas comment appeler ça. En fait, il y a plusieurs types de vins. Il y a le vin commercial. Au niveau des bio, ce qui est ma spécialité, à moi, c'est... je le classerai en 3 types. Il y a les vins bio, il y a les vins nature, il y a les vins qui sont faits issus de la culture biodynamique.
Donc, le vin bio, essentiellement, c'est un vin qui a été fait avec des raisins bio. Donc, il n'y a pas eu de pesticides, d'herbicides. Je dis, c'est vraiment la culture. Après, ce qui est fait au niveau de la vinification, il peut y avoir des levures chimiques, il peut y avoir certaines choses. Donc, la quantité de produits chimiques dans le vin bio est très restreinte. Il y a certains vins bio qui n'utiliseront pas des produits chimiques, mais dans la législation, le vin bio, c'est le raisin qui est bio. Ensuite, il y a le vin issu de la culture biodynamique. Je ne vous expliquerai pas c'est quoi la culture biodynamique, c'est un petit peu compliqué, c'est vraiment une forme de culture. Ils vont y aller autant avec les cycles de la Lune. C'est vraiment beaucoup plus... oui. C'est très, très poussé. C'est vraiment axé sur l'énergie. C'est des plantes qui poussent encore mieux, en fait. Donc, le vin qui est issu de la culture biodynamique, je dis, c'est vraiment, c'est presque une religion pour les gens quand ils vont utiliser ces techniques-là. Donc, en général, au niveau de la vinification, il n'y aura pas l'ajout de levure chimique, il n'y aura pas l'ajout de trop de sulfite, de produits chimiques. Donc, c'est un vin qui est encore plus, comment dirais-je, digeste. Oui. Ensuite, il y a le vin nature. Le vin nature, bien, en général, très, très souvent, c'est de la biodynamie. Je dirais, il n'y a aucun ajout lors de la vinification. Il n'y a vraiment aucun ajout de produits chimiques. Donc c'est un vin macère par lui-même. Oui, bien, c'est le vrai vin, en fait. Ah bon? Donc, parce qu'on n'a pas recours à la chimie pour le faire. C'est vraiment la vinification. C'est quelque chose qui requiert une expertise de plus parce qu'il y a beaucoup de défauts qui peuvent se développer dans un vin nature, justement parce qu'on ne va pas traiter avec certains produits. Donc, je dis, ça prend beaucoup plus de rigueur pour faire un vin nature qui sort puis qui est beaucoup plus, qui est droit, parce qu'il peut y avoir beaucoup de défauts. Là. Il y a certains vins nature qui ont été sur le marché et qui sont encore, qui ont des gros défauts. Donc, il faut faire attention aussi. C'est pas parce que c'est nature que c'est bon, mais un bon vin bien fait de nature, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Je t'ai entendu tout à l'heure, puis je viens de le prendre en note, là, tu as dit plus facile à digérer. Oui. Est-ce que c'est à cause des produits qu'on met dans les vins, disons, commerciaux? C'est le cocktail. C'est le cocktail qui se ramasse dedans. Parce que comme tel, je veux dire, si on parle de pesticides, d'herbicides, tous ont été testés comme non nocifs à certaines doses. Mais je veux dire, le cocktail de tout ça n'a pas été testé ensemble. Okay. Donc, s'ils se ramassent dans des vins très, très commerciaux qui sont faits à grande échelle sans vraiment pas de côté nature, vraiment pas côté bio, il peut se ramasser des centaines de produits chimiques dans la bouteille. En fait, des traces de. Oui. Mais le cocktail de ça... Toute l'amalgame de ça, l'addition 1 plus 1 plus 1 plus 1. 1 plus 1, ça fait juste 2, mais si tu en fais 100, tu es rendu à 100. Là. Ça fait qu'on sent un peu moins bien après le repas, le lendemain, plus de maux de tête, plus... Bien, moi, j'ai entendu, parce que moi, j'en prends pas de vin. Alors, je suis vraiment un néophyte devant toi, là. Mais il y a des gens qui disaient « Ah non, c'est du vin qui a du sulfite, puis ça me donne mal à la tête. » Est-ce que ça se peut, ça, ou c'est de la légende urbaine? Il y a plusieurs types de pensées. Oui, le sulfite, c'est pas... ça dépend quelle dose de sulfite. Il y a des vins qui sont très sulfités, il y a des vins qui sont peu sulfités. Et moi, ce que j'ai entendu, plus les rouges que les blancs. Non. Bon, alors, vois-tu? Non. En général, en fait, c'est le contraire. Il y a plus de sulfite alors, dans le blanc que dans le rouge. Mais je dis, c'est pas... c'est le tout, en fait. Moi, ce qui me donne mal à la tête, c'est qui va me donner une difficulté à digérer. C'est un vin très, très chimique, très commercial. Il y a plein d'affaires dedans. Je veux dire, le lendemain, on a mal à la tête, mais c'est pas... Il y a à peu près tout, sauf du raisin. Oui, bien, il y a du raisin travaillé. Oui. Ouais. Très travaillé. Ouais. Donc, ça donne plus mal à la tête. Il y a également, il y a certaines choses naturelles dans le raisin qui va plus donner mal à la tête du côté rouge que du côté blanc chez certaines personnes. Ah, mais bon. je veux dire, ça, c'est pas issu de la chimie, c'est naturel. Bon. Faut aussi pas oublier qu'un vin sans sulfite, totalement sans sulfite, ça n'existe pas. Bon. Parce qu'il y a des sulfites naturels sur la peau du raisin. Bon. Donc, je veux dire, totalement sans sulfite, je veux dire, sans sulfite ajouté, oui. Totalement sans sulfite ajouté, ça, c'est la nuance, là. Okay. C'est ça, oui. Comme à la cage du domaine, étant donné que tu me dis que
tu as une spécialité, toi, dans le vin bio. Est-ce que vous en offrez? Est-ce que vous en proposez aux clients? On en propose beaucoup. Oui. J'ai au-dessus de 300 titres sur ma carte des vins présentement. Je dirais que j'en ai au moins à peu près 120 qui est en bio. Ah oui? La plupart des autres qui sont sur ma carte sont au moins en agriculture raisonnée. Donc, agriculture raisonnée, ça veut dire qu'on rajoute, on ne traite pas pour rien. On traite au besoin. Donc, c'est vraiment plus sporadique comme traitement. Donc, c'est un petit peu moins côté chimique aussi. Donc, je fais très, très, très attention à ça, oui. Beaucoup d'encourager les petits producteurs qui travaillent de façon artisanale, qui travaillent de façon biologique, qui travaillent... En fait, j'appelle ça travailler avec amour au lieu de travailler avec chimie. C'est ce qu'il faut encourager. Tu parles de petits producteurs. Je t'ai pour te demander, à la SAQ, juste un peu avant le début de l'émission, tu me dis, oui, à la SAQ, ici, il y en aurait 4. Mais là, toi, tu me parles de 120. Oui. C'est 30 fois plus, ça. Tu les prends où, ces vins-là, toi? Moi, je travaille à 95 d'importation privée avec certaines agences qui sont beaucoup spécialisées. Les vins qu'on a eus à la dégustation de vin fromage. Oui, tout à fait. On a été dans l'importation privée à la dégustation. Bon, OK. Oui. Alors, tu vas à l'importation, l'exportation privée. Oui, en fait, c'est certaines agences qui vont importer des vins. Je vais vulgariser la chose parce que c'est un petit peu plus compliqué avec la SAQ, mais c'est certaines agences qui vont représenter des vins, qui vont spécialiser. Moi, j'ai choisi mes agences. C'est des agences qui travaillent en grosse majorité avec des produits bio, avec des produits artisanaux, et c'est ce que je demande. Donc, à ce moment-là, j'ai accès à plus de produits dans la gamme où je veux. À la SAQ, je vous ai dit 4, j'en ai dénoté 4 qui sont des coups de cœur à moi. Ah, bon, okay. J'ai regardé pour la SAQ Thetford, vu qu'on est dans la région aujourd'hui, mais il y avait 48 produits bio. Là, OK. Puis il y en a 4 là, qui seraient... Oui. Est-ce que c'est plus dispendieux un vin bio qu'un vin, moi j'appelle toujours ça ordinaire, là, mais... Pas nécessairement. Pas nécessairement. Pas nécessairement, non. Non, il y a des vins très dispendieux qui sont faits de façon très chimique et vice-versa. Il n'y a pas tant de lien entre le prix. OK, il n'y a pas de lien entre le prix. Bon, si je te demandais, là, tu dis il y a 4 vins à mon goût, 4 vins bio à la succursale de la SAQ à Thetford. Oui. Peux-tu me les nommer? Oui. Je vais y aller. J'ai choisi 4 vins qui sont à des prix différents. Comme les gens, en général, boivent plus de rouge que de blanc, j'ai choisi 3 rouges. Il y a le Bless, B-L-E-S, de la maison Bodegas Aranleon. C'est très bon. C'est un petit produit pas cher. Ça se détaille une quinzaine de dollars. C'est très bon. C'est espagnol, dans la section espagnole. Oh, Espagne! Ensuite, vous avez le Cahors qui vient du sud-ouest de la France, qui est le Combal. C'est à peu près une vingtaine de dollars la bouteille. C'est très bon. C'est d'ailleurs un très bon vendeur. C'est un des seuls produits qui est disponible à la SAQ que je vends au restaurant. OK. Ça, c'est un rouge, hein? C'est un rouge. Okay. Ensuite, il y a un Tempranillo de la maison Bodega Morenza, qui est toujours espagnol. M-O-R-A-Z-A, Moraza, en fait. C'est très, très bon. D'ailleurs, quand on avait eu la conférence de presse pour le vin et fromage, c'est le vin qui avait été dégusté à ce moment-là. Puis ensuite, j'ai été... Il était à combien à peu près, celui-là? Peut-être 25 environ. Ah, OK. Ensuite, je suis allée avec quelque chose de plus qualitatif. Les gens boivent du vin blanc beaucoup moins cher et du vin rouge plus cher. Moi, je fais le contraire. On peut avoir beaucoup plus de fun. Les blancs, selon moi, il faut dépenser un peu plus pour avoir du bon blanc. Je suis allée avec... c'est un produit qui ne sera pas là longtemps parce qu'il y a des quantités très limitées. C'est très en demande au niveau des connaisseurs. C'est un Riesling de la maison Albertmann, donc qui vient de l'Alsace en France. Ah oui, le Riesling, oui. C'est excellent. C'est un des meilleurs vignobles, je dis, en Alsace. Comment ça s'appelle déjà? Albertmann. Albertmann. Oui. Ça se détaille autour de entre 30 et 35 $. Oui. Mais ça vaut vraiment la peine à déguster, oui, tout à fait. Et toi, là, dans la gamme que tu as, tu dis,
une carte de 300 bouteilles, dont 120 bio, ou en tout cas... Environ, oui. Oui. La palette, là, ça joue de quoi à quoi, à peu près? Je dirais entre les 38 et 525 Oui. J'en ai pour tous les portefeuilles. Oui. T'en as pour tous les portefeuilles. Oui. Des épais comme des minces. Ben, malheureusement, Tatiana, le temps de l'émission a déjà écoulé. Je te remercie beaucoup. Merci à vous. Ça m'a déniaisé. Comme je te dis, j'en prends pas de vin, mais moi, ça m'intéresse. Puis je t'ai tellement vu bien faire les choses que je te remercie d'être venu à mon émission. Bien, il n'y a pas de quoi. Vous, chers amis, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.